Hello les copains. Et moi, quand je dis les copains, c'est vraiment les copains. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, il faut que j'arrête de dire en fait, je le dis trop souvent, que j'ai en consultation depuis très longtemps, des années et des années. Et en fait, cette vidéo, même si je ne vous vois pas, elle garde un fil entre vous et moi. Et quand vous revenez dans mon vortex, eh bien, c'est comme si vous m'aviez quitté hier, quoi. Donc, même si le temps et la distance n'existent pas pour moi, pour autant, je trouve ça très sympa. Bon, alors on fait comme d'hab, hein, on allume la bougie. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du ciel? Je suis tranquille parce qu'il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Il n'y a rien de tout ça. C'est plutôt cool, il n'y a pas de changement de signe. Le soleil reste tranquillou dans le signe des Gémeaux. Happy birthday, les Gémeaux. Pour ça, rien que pour ça, je refais un coup de gong. Pour tous ceux qui me disent, c'est trop fort. Eh ben non, c'est pas trop fort, moi j'adore le gong. Vénus, la plus belle des planètes, est dans votre signe, les Gémeaux, pour le bonheur de vos chakras. Bah oui, hein, évidemment, vous avez un don de séduction de dingue. Et puis, comme je vous ai fait la danse de la joie, vous vous rappelez de la danse de la joie? Pourquoi? Parce que Jupiter, la plus belle aussi, avec Vénus, hein, le magnifique, elle est aussi dans votre signe, les Gémeaux, et vous récupérez le Soleil. Donc ça concerne premier et début du deuxième décan. Vénus, la planète de l'amour, de Cupidon, premier, deuxième décan, vous êtes super happy et séducteur et en beauté et de bonne humeur. Et puis évidemment Jupiter qui éclaire le premier décan. Petite mise au point pour tous ceux qui me disent « Ouais, mais moi, il y a 12 ans, il s'est arrivé quelque chose de terrible dans ma vie. » Oui, évidemment. Quand je dis que Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et que cette planète reste une année dans un signe, et que quand on l'a, on est super happy, il est évident que je parle d'une manière générale. Comprenez bien que quand je vous reçois en consultation, ça dure 1h30 quand même. Hein. Donc là, je vous fais un horoscope je vous présente les planètes en 6 minutes, et puis je vous fais 3 minutes par signe. Comment voulez-vous que je vous fasse point par point, personne par personne? Alors, non, je ne m'énerve pas parce que je ne lis pas souvent les commentaires parce que je suis hypersensible. Et quand je vois un commentaire pas sympa, et ça m'est déjà arrivé, eh ben, je trouvais ça pas cool du tout parce que après tout, je suis pas obligée de faire ça et vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Donc si je choisis de le faire, c'est parce que ça me rend heureuse. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que ces dernières semaines, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on raconte, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Waouh! Mais alors, j'ai été scotchée, quoi. Les commentaires, mais adorables que vous me mettez, ça m'a fait pleurer. Je vous jure, je suis une hypersensible, c'est comme ça. Bon, je reviens au zodiaque. Donc, merci. Et puis, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Ça me fait super chaud au cœur. Alors, on a 3 planètes dans le signe du Gémeaux. C'est pour ça que je suis légère et pas courvêtue, mais je suis légère dans ma manière de vous parler et de bonne humeur parce que l'on a le Soleil en Gémeaux, Vénus et Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc, évidemment, le printemps est là. Il y a le printemps qui se réveille. T'as le bonjour du printemps, ça c'est très bon signe. Quand j'ai envie de vous chanter la vie. Mercure, la communication est en taureau. Bon, ça c'est pas très cool pour nous les Verseaux, hein. Les lions, les scorpions, on est un peu énervés. Ça concerne le deuxième et le troisième décan. Et le premier décan, ne me dites pas. Et pourquoi tu dis rien sur nous? Parce que je dis rien sur vous, parce que c'est neutre et que voilà. Et je vous engueule, aujourd'hui, j'allais pas dire ce matin, mais je vous engueule maintenant. Hein. Non, c'est parce que je suis tonique. Uranus, troisième décan. Alors vous, c'est chaud bouillant hein, pour les taureaux du troisième décan, mais pas que, parce que y en a pour qui c'est génial, puis pour d'autres pour qui c'est plus compliqué. Mars dans le signe du Bélier. Ben oui, vous êtes punchy les Béliers, vous y allez quoi. Troisième décan, c'est votre planète Mars. Donc je vais vous en parler en large et au travers. Bon, Pluton est toujours en rétrograde dans le signe des Verseaux, ça bouscule certains des premiers décans de certains signes. Et puis Saturne, tranquillou, en Poisson. Et Neptune toujours dans le signe du Poisson, troisième décan. Je voudrais aussi dire à la personne espagnole qui m'a dit que je faisais une grave faute d'orthographe quand je disais à chaque signe « Qu'est-ce que c'est pas ça ?» Alors merci Stella de me l'avoir dit. Il faut que je dise « Qu'est pas ça ?» Parce que je peux heurter les oreilles des Espagnols. Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est comme si on disait en français, c'est la dame qui me l'a dit, hein, « Il faut que je sais ».
Ça se fait pas dire ça. Donc, moi, je trouve que c'était joli de vous dire que c'est pas ça. Mais je le dirai plus. Je dirai juste qu'est pas ça. Bon, j'arrête de raconter ma vie et je vous fais, oui, mais il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de changement de signe, il n'y a rien de tout ça. Alors, c'est quoi ce que je vais vous raconter à la fin? Dans ma bulle positive. Alors, j'espère que c'est sympa, parce que des fois, c'est pas cool. Oh, je me connecte à quelque chose de plus grand que moi. Waouh! Alors ça, j'adore. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Ah bah ouais, hein. Si vous n'écoutez pas vos besoins, vous êtes mort. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, extraordinaire faculté de création. Waouh! Ça, c'est de la bombe sacrée. J'adore. J'adore tout ce qui est sacré. Secret, sacré, ça va ensemble. Alors, j'ai tout fait, je crois bien que je vous ai tout dit. Alors, qu'est pas ça? C'est là. Qu'est pas ça? À la maisonne. Si on en allumait une autre, une deuxième pour le sacré. Alors ça, c'est pas fait, je vais me brûler les doigts, ça va pas être possible. Bon, alors c'est parti, j'ai plein de trucs à vous raconter. Évidemment, vous, les béliers, avec votre énergie Mars dans votre signe, vous êtes toujours les premiers. Qu'est pas ça? À la maisonne. Vous allez voir que je risque de le dire. Bon, qu'est pas ça cette semaine pour tous les zodiaques? Bélier! J'ai oublié de dire, c'est la semaine du 27 mai au 2 juin, évidemment. J'avais tellement de trucs à vous dire que j'ai zappé. Bon, c'est bien pour vous, hein, cette semaine. Il y a plein de choses sympas. Déjà, votre planète Mars est chez vous. Donc, vous êtes punchy, vous avez envie d'y aller. Surtout vous, le 3e décan. Les 2 premiers décans, vous l'avez déjà vu passer, Mars. Maintenant, ça veut dire aussi que vous pouvez faire du sport. Vous n'allez pas vous économiser. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est carrément top. D'autant que les planètes en Gémeaux, il y en a 3, je vais vous les redire, vous envoient des super bonnes ondes. Et oui, elles sont en sextile avec votre signe et vous font beaucoup de bien par rapport à votre entourage proche. En clair, vous avez de l'énergie. Si vous avez envie de passer plus haut, de monter plus haut en termes d'ambition, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi vous ouvrir aux autres, rencontrer du monde. En plus, vous avez un don de séduction presque naturel, sans rien faire, c'est pas de votre faute, hein. Vous plaisez, oui, vous êtes populaire avec cette Vénus qui vous envoie des super bonnes ondes. Et puis évidemment, Jupiter, la chance, qui est là, hein, pour le 1er décan. Donc vous pouvez choper des opportunités au vol. En plus, vous avez la pêche pour le faire, donc c'est carrément bien. Et ce que je trouve aussi génial, c'est la planète Mercure, avec Uranus qui se trouve en Taureau et qui éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'idées, de communication, vous restez très concret, très rationnel, très pragmatique. Donc, en fait, vous nous faites du fond et de la forme, quoi. Je trouve ça carrément bien. Et vous avez, vous, le 3e décan, tout à fait envie d'innover. Alors, pour Mercure, la communication, ça concerne le 2e décan, rencontrez du monde, sortez de chez vous, allez-y. Si vous signez un contrat, normalement, c'est OK. Et Uranus vous donne envie de bouleverser beaucoup de choses autour de vous, hein. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans une période où vous avez les pieds ancrés sur la planète Terre. Il peut y avoir des choses totalement inattendues sur le plan matériel par rapport à vos acquis. Vous le 3e décan et Pluton. Alors bon, Pluton, j'en parle très très peu parce que c'est une planète tellement lente. Mais comme cette semaine, j'ai peu de changements, j'ai un peu de temps pour vous en parler. Pluton, elle concerne surtout le 1er décan et vous pourriez avoir envie d'avoir des projets de vie totalement différents, des rapports aux autres qui pourraient changer, des rapports aussi à vos amis. Il pourrait y avoir des changements, un changement radical, hein, amicalement. On efface tout, on recommence. Et là, je parle vraiment du 1er décan. En clair, la semaine du 27 mai au 2 juin, je le redis parce que j'ai oublié de le dire en intro, c'est malin, elle est carrément top. Donc, qu'est pas ça pour vous cette semaine? Que du bonheur. Profitez de la vie pleinement, elle risque de vous sourire, les béliers. Et vous, les taureaux, qu'est pas ça? À la Bessonne, cette semaine du 27 mai au 2 juin, plein de choses. Alors, évidemment, 2 planètes toujours chez vous, Mercure, la planète de la communication qui concerne le 2e et le 3e décan.
Uranus, le changement est toujours chez vous. Et ça, on en a encore pour un paquet de temps. À ce que je vous répète, c'est toujours les mêmes choses. Donc Uranus, ça concerne les bouleversements que vous adorez mettre en place en ce moment, même si c'est pas votre genre. Et les planètes qui se trouvent dans le signe du Gémeaux, vous vous rappelez que le Gémeaux, c'est le signe qui est après vous. Donc, les planètes concernent le domaine de vos biens et de vos acquis. On parle du Soleil, donc par rapport à votre idéal dans la vie, vous allez être très concret, rationnel, les pieds sur terre. Ça vous va bien. Je vous rappelle que vous êtes un signe de terre, un signe fixe, planté entre deux saisons. Donc, c'est certain que ça, à ce niveau-là, ça va être génial. Et Jupiter, la planète de la chance, elle concerne des choses matérielles pour vous. Et comme vous êtes dans une phase de grand bouleversement, changement, mais là, ça concerne plus le troisième décan. Quand je parle de Jupiter et de la chance, pour le moment, c'est le premier décan qui est servi. Donc, vous êtes dans une période où vous avez les pieds sur terre. Par rapport aux idées que vous pouvez avancer, vous êtes aussi très pragmatique. Pourquoi? Parce que non, je viens de vous dire une bêtise. Mercure est chez vous. Donc, des idées, vous en avez plein. La communication, vous adorez. Puis, vous êtes évidemment naturellement pragmatique, naturellement les pieds sur terre. Non, je voulais parler de Vénus, la planète de l'amour qui est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes en phase de bilan, amoureusement. Vous pourriez faire la liste de tout ce que vous avez envie de vivre avec votre amoureux et amoureuse. Et en tout cas, vous êtes bien là, bien concret, à faire des plans sur la comète, à faire des projets. Ça, vous pouvez aussi avoir envie. Et puis la planète Mars, la planète qui est en Bélier. Je vous rappelle que le Bélier, c'est le signe qui est juste avant vous. Et cette planète, elle va bientôt arriver chez vous. Ben oui, évidemment, puisqu'elle est dans le troisième décan, je ne me rappelle plus. Oui, troisième décan. Donc, Mars en Bélier, dans le secteur de vos biens et de vos acquis, vous oblige le troisième décan à faire le bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place. Mars, c'est faire, hein, c'est l'action. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, vous êtes dans une phase de bilan par rapport à vos actions. Ça veut dire que vous avez des plans sur la comète, vous avez des idées. Enfin, tout ça, c'est là. Mais avant de les mettre en place et de passer à la vitesse supérieure, on va attendre, c'est bientôt, hein, que Mars arrive dans votre signe. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Il est déjà dans le troisième décan, donc ça va aller vite maintenant. Je ne me souviens plus à quel degré près, mais en tout cas, Mars arrive bientôt chez vous. Donc, préparez-vous, ce sera à vos marques prêts, partez. Et puis, attention, premier décan toujours à Pluton, hein, qui risque de vous bouleverser, même si c'est une planète ultra lente. Cette semaine, j'en parle un peu, attention, ne faites pas n'importe quoi, pas de plan sur la comète, qui serait trop... enfin, en même temps, ça ne vous ressemble pas, mais en tout cas, petite bémol pour le premier décan en termes d'envie de tout bouleverser et changer. Belle semaine à vous, amis Taureau. Gémeaux, pour vous, la vie va commencer. Wouh! Bah oui, hein, c'est obligatoire. La vie va commencer. Happy birthday, happy birthday. Bah oui, happy birthday, c'est votre période à vous. Ça arrive une fois par an. Faites le plein de positive attitude, faites le plein de bonnes ondes. Le soleil est chez vous, il vous réchauffe le cœur. Ça concerne le premier et le deuxième décan. En plus de ça, Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans votre signe premier, deuxième décan. Vous êtes in love. Et Jupiter, je vous ai fait tout un show la semaine dernière et je risque de vous en refaire encore, concerne le premier décan. La chance est juste là. Et je vous redis, rappelez-vous de qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans. Pour le moment, je m'adresse au premier décan. Et je ne veux personne qui me dise « Oui, mais moi, il y a 12 ans, c'était la cata », parce que dans ce cas-là, il faut regarder l'ascendant, il faut regarder tout le thème, évidemment, et puis la position de Jupiter, votre Jupiter dans votre thème par rapport à ce Jupiter qui, pour le moment, est dans le signe des Gémeaux. Mais pour la majorité, ça peut amener vraiment une période vraiment sympathique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mars, la planète de l'action, dans le signe du Bélier, envoie aussi de super bonnes ondes. Ça veut dire aussi que vous risquez d'être nerveux et impatient. Bah ouais, évidemment, puisque la planète Mars, l'action, ok, elle vous envoie des bonnes ondes, mais vous êtes déjà, vous, le Gémeaux, toujours dans le mouvement. Et puis vous êtes un peu curieux, nerveux, vif. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette planète, elle envoie des super bonnes ondes par rapport à vos projets, par rapport aux plans que vous pourriez avoir avec vos copains, vos amis. Donc vous pourriez avoir envie de mettre
mettre en place, de faire, hein, puisque Mars c'est faire, des choses et de passer à la vitesse supérieure, et c'est carrément génial. Pour ce qui est des planètes en taureau, ça n'a pas changé. On a la planète Mercure qui est votre planète, les Gémeaux. Ça c'est super intéressant, accompagné d'Uranus qui se trouve dans le secteur des bilans. Ça veut dire que, alors que vous êtes dans une phase très sympa, période d'anniversaire, vous pourriez être exubérant, love et chance, eh ben non, presque je suis plus bavarde que vous, moi je suis plus bavarde que vous, bah ouais, plus bavarde. Pourquoi? Parce que Mercure c'est votre planète, la planète de la curiosité, de la communication, elle est dans le secteur des bilans. Donc vous êtes dans une phase là à réfléchir, à penser à tout ce que vous avez pu communiquer, apprendre. C'est vraiment cette phase d'introspection presque. Donc vous qui aimez sortir, bouger, hein, eh bien vous allez attendre, et c'est pour bientôt, hein, que Mercure vienne s'installer dans votre signe pour être de nouveau celui qu'on connaît, hein, qui court partout. Premier décan, Pluton vous oblige à transformer des choses d'une manière profonde, c'est le tout début, hein, du signe des Gémeaux, et ce besoin de redonner du sens à votre vie. J'ai envie de parler de reconstruction, donc ça aussi c'est très intéressant. En tout cas, c'est une semaine waouh, profitez de la vie pleinement comme elle le mérite. Rien que pour ça, je fais un deuxième coup de gong. Cancer, que passa la maison pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Eh bien, c'est une période un peu space pour vous parce que les planètes, vous êtes, le signe qui se trouve après le Gémeaux. Donc, chaque fois que le Gémeaux fête son anniversaire, vous êtes celui qui suit et du coup, vous êtes dans une phase de bilan par rapport à vos ambitions. Amoureusement, c'est la même histoire puisque Vénus est aussi en Gémeaux dans le secteur de toutes vos expériences passées et Jupiter. Donc vous allez attendre un peu avant que Jupiter s'installe chez vous. Ce ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine et c'est normal. Vous en avez bien profité parce que Jupiter en Taureau vous a envoyé des super bonnes ondes. Maintenant, la roue tourne et c'est aux copains d'en profiter. La planète Mars risque de vous ennuyer. Mars, c'est la planète de l'action. Elle est en Bélier, elle est donc en tension avec votre signe dans le secteur de votre carrière, des plans sur la comète. Donc, vous allez devoir ralentir un peu. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous allez éviter les accidents, les incidents de parcours. Les idées sont là, la communication passe bien, des envies de sortir aussi, de vous ouvrir aux autres, au monde, malgré ce que je viens de raconter. Ça, c'est grâce à Mercure en Taureau, la communication qui, en fait, vous envoie de super bonnes ondes dans le secteur des projets, surtout avec les amis, donc la communication avec les copains. Si vous avez un contrat à signer avec un état d'esprit très ouvert aux autres, altruiste, etc., c'est le moment de le faire. Des envies d'innover aussi, des changements, des bouleversements sont possibles. Ça c'est Uranus toujours, qui concerne le troisième décan. Donc, vous êtes dans une phase un peu particulière, pas négative, puisqu'on a quand même, je viens de vous dire, Mercure, la communication qui est positive pour vous, Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles. On n'a que Mars, l'action, donc comme vous marchez en crabe, eh bien, continuez à marcher en crabe, ralentissez, ne forcez rien. En même temps, ce n'est pas votre style, sauf si vous avez un ascendant qui y va, du style bélier ou scorpion. Mais en général, un cancer est capable vraiment d'écouter, d'être patient et de prendre son temps. C'est pas un gémeau, quoi. Alors évidemment, si vous êtes cancer, ascendant gémeaux, il faut écouter les deux, quoi. Il faut écouter ce que je dis pour le signe solaire et l'ascendant. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, c'est une période où si vous avez aussi un contrat à signer, ça pourrait très très bien se passer. Il y a un besoin de liberté aussi chez vous. Et puis finalement, doucement, vous vous préparez à la belle saison, la vôtre, puisque vous êtes le premier signe de l'été. C'est ce qu'on appelle un signe cardinal après un signe mutable comme le Gémeaux. Le Gémeaux, en fait, est déjà dans la saison d'après et vous nous ouvrez le bal avec la saison de l'été. Je vous souhaite le meilleur, mes amis Cancer, qu'est pas ça, la maison, eh bien, qu'est pas ça, tout ce que je viens de vous raconter. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à bientôt. Lion, qu'est pas ça, la maison? Eh bien, les planètes en Gémeaux sont en harmonie avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire?
eh bien, ça veut dire que ces planètes vous envoient des baisers. Et pas n'importe lesquels, le Soleil, Vénus et Jupiter, quoi. Donc, pour moi, ce sont les trois plus belles. Mars vous fait aussi la cour, vous envoie des super bonnes ondes. Il n'y a que le planète en Taureau qui continue à vous saouler. Je m'explique. Alors, le Soleil, c'est votre idéal dans la vie. Il est donc en harmonie avec vous. Il vous donne envie de faire des projets et de vous ouvrir à vos amis et pourquoi pas faire des plans sur la comète avec vos copains. Ça, c'est possible. L'amour-amitié pourrait vous aller. Pourquoi? Parce que Vénus est dans le signe des Gémeaux. Donc, ça vous rend plutôt séducteur, séductrice, bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et puis, on a Jupiter, la chance pour le premier décan. Oui, vous pouvez la pécho comme ça. Hein, il peut y avoir, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance ou même de plusieurs. Donc, surtout, ne vous gênez pas. Et puis, ce qui va vraiment vous donner de l'énergie, la pêche, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Bélier, signe de feu comme vous. Et cette planète est donc en trigone avec votre signe et vous envoie des super bonnes ondes et vous donne envie ou de bouger ou de voyager ou en tout cas de redonner du sens à votre vie. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Alors, les planètes toujours hein, qui vous énervent sont les planètes en Taureau. Donc on a toujours cette... en plus d'Uranus, on a Mercure. Mercure, c'est la communication. Ça veut dire quoi? Et en fait, elle pourrait créer des bugs par rapport à votre carrière, au plan que vous mettriez en place sur la comète. En clair, vous devez faire attention à ce que vous dites. Attention aux gaffes, tournez 7 fois. C'est long, hein, cette fois. Votre langue dans la bouche avant de dire une bêtise, parce que vous pourriez. Donc, vous pourriez être le roi et la reine des gaffes. En termes de contrat, faites attention à ce que vous signez. Faites pas n'importe quoi. Donc, en fait, c'est une période où je vais vous dire, ne parlez pas trop vite. Faites-vous plaisir. Profitez pleinement de la vie. Pécho la chance au vol, allez vous défouler en courant, en boxant, en tout cas en dépensant vos toxines, ça c'est la planète Mars qui va vous aider. Puis troisième décan s'il vous plaît, oubliez de tout envoyer valser parce que ça risque de vous prendre encore, puisque Uranus vous donne cette envie tout d'un coup de waouh, tout envoyer vraiment valser partout, c'est pas évident. Et puis, bon, vous, le premier décan, vous êtes dans une phase de grande transformation. Ça peut toucher le couple, les collaborations. En tout cas, c'est un lion en pleine mutation, punchy, efficace et plutôt agréable. Mais attention, ne parlez pas trop vite cette semaine. Je vous souhaite le meilleur, ami Léon. Vierge, qu'est-ce qui passa à la maison? Qu'est passa? Pardon. La semaine du 27 mai, vous savez, je vous l'avais dit, hein, je le referai. 27 mai au 2 juin, ça aussi j'ai oublié de le dire en intro. Alors, bon, je suis désolée, il en faut bien, hein, dans le zodiaque, tout n'est pas rose pour tout le monde, tout n'est pas noir pour tout le monde en même temps, mais en fait, c'est un peu comme si on se passait la balle, en fait, ou la patate chaude. À un moment donné, elle n'est pas cool, hein, cette patate qu'on se prend, puis par un moment, elle est super tranquille. Donc voilà, en ce moment, c'est pas cool pour vous, les vierges. Pourquoi? Parce que ces trois planètes que j'adore, le Soleil, Vénus et Jupiter, sont en carré avec votre signe. Eh bien oui, bon, pour Jupiter, ça fait 1 an hein, que vous chopez que des bonnes ondes, donc ça, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que le mois du Gémeaux, c'est pas le mois le plus génial pour vous, c'est important que vous le sachiez, on y passe tous, donc ces planètes sont en carré avec votre signe, en carré par rapport à votre carrière, aux plans que vous pourriez mettre en place, ces plans sur la comète, et amoureusement, vous pouvez être plus sensible, voire susceptible par rapport à votre idéal. Les choses pourraient ne pas rouler comme vous le voulez, et puis vous pourriez avoir l'impression de manquer de chance. Bon, ça, la chance, je viens de vous en parler. Maintenant, la planète Mars vous oblige en fait à vous transformer, vous remettre en question. Ça peut aussi vous donner envie de faire des choses différemment, de vous exprimer aussi au niveau corporel différemment, avec une libido qui peut se réveiller aussi, hein, puisque ce Mars, c'est tout ce qui est lié à ça, à la libido, mais dans le secteur de la sexualité, donc ça amène des changements. Ça peut être aussi des envies de mettre en place des choses sur le plan financier, on peut parler peut-être d'emprunt, peut-être des choses à régler au niveau de certains héritages, tout ça
en fait, c'est toujours à l'ordre du jour. Et puis, ce qui va vraiment vous faire du bien, eh bien, c'est ce Mercure, la communication, qui est votre planète aussi, hein, accompagné d'Uranus dans le signe du Taureau. Ces deux planètes sont donc en trigone avec votre signe. Ça veut dire que vous envoie des super bonnes ondes. Elle vous donne pour Mercure des envies de refaire le monde, de philosopher sur l'art de vivre. Vous allez trouver les mots justes. Vous allez faire un peu le ménage dans vos pensées quelquefois critiques ou parasites. Ça, c'est vachement bien. Et puis, troisième décan, eh bien, des envies d'innover dans le but toujours de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de partir à l'autre bout du monde, changer tout. Alors, si vous décidez ça, attendez juste quand même que les planètes soient passées dans le signe du Cancer, qui est une période beaucoup plus cool pour vous. La période du Cancer, vous êtes un signe de terre. Je vous dis souvent que l'eau du Cancer nourrit la terre de la Vierge. Et donc, attendez que les planètes, donc on parle du Soleil, on parle de Vénus, vous allez attendre pour Jupiter, ces deux planètes, en fait, quand elles seront dans le signe du Cancer, à ce moment-là, vous allez pouvoir y aller. Uranus va rester encore un paquet de temps dans le signe des taureaux, donc va vous envoyer quand même encore longtemps de super bonnes ondes et des envies de bouger la vie. Je vous souhaite une très belle semaine, amis vierges. Et soyez dingues, s'il vous plaît. Walou. Balencia, que pasa la maison? La semaine du 27 mai ou de juin. Génial, génial, évidemment. Pourquoi? Les planètes en Gémeaux, signe d'air, comme vous envoient des baisers. Eh bien ouais, elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, de la philosophie, de l'envie de, pourquoi pas, refaire le monde. Ça veut dire quoi? Le Soleil, c'est votre idéal, vos ambitions dans la vie. Accompagné de Vénus, la planète de l'amour, vous la connaissez par cœur, et en plus Vénus c'est votre planète. Donc si vous partez en amoureux, ce serait génial. Partez avec votre amoureux, amoureuse sous le bras, et allez vous balader quoi, à l'autre bout de la planète, sur les plages des Maldives par exemple. Une idée comme ça. Et puis, vous, le premier décan, vous pourriez vraiment avoir de la chance. Donc, c'est vraiment pour le Soleil, c'est le premier et le deuxième décan, ça concerne. Et pour Vénus, c'est aussi le premier et deuxième décan. Vous êtes en beauté, l'élégance, c'est une de vos plus belles qualités. Donc, vous serez tout en beauté, en élégance, populaire, mais dans le sens positif, quoi. Et c'est vraiment une période où vous allez profiter pleinement de la vie, profiter des plaisirs de la vie, vous faire plaisir tout simplement, surtout ne vous gênez pas. Premier décan, la chance est là, sachez la cueillir ou la pécho, juste là comme ça au vol. La planète Mars est en face de chez vous, c'est intéressant. Mars, c'est l'action, c'est l'envie de faire, d'aller de l'avant, et elle concerne le secteur de vos biens, non pardon, de votre couple, de vos collaborations. Donc en fait, laissez-vous faire pour ensemble collaborer. Vous êtes un des signes les plus diplomates et collaborateurs de la bande, donc vous êtes tout à fait capable presque de suivre, hein, plutôt que de jouer les leaders, sauf si vous avez un ascendant Lion par exemple, ou là, patriarche c'est vous, Capricorne quand même, ce qui n'est pas simple, hein. Bélier Capricorne, c'est compliqué quand même. En tout cas, cette planète, elle est en face de chez vous, donc soyez dans les échanges, dans tout ce que vous allez faire ensemble, que ce soit votre associé ou alors votre conjoint, tout simplement. Et puis, les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau, on en a deux, Mercure, la communication, Uranus, le changement, se trouve dans le secteur des transformations. Donc, vous êtes dans une phase de mutation au niveau de votre inconscient. Il est possible qu'il y ait des choses à régler, peut-être au niveau financier, en termes d'héritage ou de choses comme ça. Votre manière de penser, oui, est en pleine mutation et des choses totalement inattendues pourraient vous arriver. Alors, quand je parle de choses inattendues, ça peut aussi avoir un rapport avec vos finances. Et premier décan, vous êtes dans une phase de grande transformation intérieure, amoureusement. Et si vous êtes un artiste, c'est la même histoire. Dans vos créations, vous êtes dans une phase de bouleversement et de changement. Une semaine que je trouve quand même très, très, très intéressante. N'oubliez pas ces planètes en Gémeaux qui vous déroulent le tapis rouge, quoi. Belle semaine à vous, amis Balencia.
Scorpione, che passa la maison. Alors, vous les scorpiones, les planètes en Gémeaux éclairent le secteur des changements, des transformations, la sexualité et d'ailleurs, sexualité, bah oui, avec vous, des scorpions, hein, et peut-être aussi des mouvements importants sur un plan financier. On pourrait parler peut-être d'héritage ou d'actes notarial, des choses comme ça. Le Soleil, votre idéal dans la vie, concerne le premier et deuxième décan, Vénus premier et deuxième décan, vous oblige à vous remettre en question intérieurement. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même déjà un signe très intériorisé, sauvage, mystérieux. Eh bien, c'est vraiment une période où, que ce soit dans vos amours ou dans vos plans sur la comète, vous pourriez vraiment être dans cette phase de réflexion intérieure, d'introspection, où vous pourriez nous paraître encore plus mystérieux. Pour autant, la planète Mars, qui est votre planète, qui se trouve dans le signe du Bélier, vous donne de l'énergie au quotidien. Non, vous n'allez pas vous économiser, vous allez avoir envie de faire des choses. Et surtout, alors ça concerne le troisième décan, vous pourriez vraiment, professionnellement ou en termes de vie quotidienne, avoir d'abord de ne pas vous économiser et des envies de passer aussi à la vitesse supérieure, quoi. Donc vous êtes vraiment dans une période où le faire va vraiment vous plaire. Ce qui va moins vous plaire sont toujours ces deux planètes qui se trouvent en face de chez vous. On parle de Mercure, la communication, n'imposez rien mais suggérez, on va revenir dessus. Uranus, troisième décan, qui vous donne envie de tout envoyer valser, ne le faites pas. Soyez dans les échanges. Et à ce moment-là, des choses peuvent effectivement se transformer et changer sans que ce soit la cata, quoi. Donc, à retenir, vous êtes dans une phase de réflexion, d'introspection. Vous êtes courageux, efficace, énergique. Vous savez agir, passer à la vitesse supérieure grâce à ce Mars qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Mais là où vous pouvez vous mettre le pied dans le tapis, c'est toujours à cause de cet Uranus, bien sûr en taureau. Mais cette fois-ci, on a aussi Mercure. Donc Mercure, la communication. Donc faites très attention en ce moment par rapport à vos collaborateurs, par rapport à votre conjoint. Soyez dans les échanges. Quand je vous dis n'imposez rien, c'est ça que je voulais vous dire. Suggérez, mais n'imposez rien. Vous savez très bien que ça, c'est quand même une faille chez vous. Vous êtes le boss quand même, hein, avec le lion. Mais vous aimez bien, quelquefois, imposer, relever les défis, imposer vos idées. Et bien cette semaine, si vous le faites d'une manière trop drastique, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous le faites en douceur, avec élégance, bon, compliqué pour vous, hein, faut demander des conseils aux balances, eh bien, ça se passera très bien. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Je sais, vous détestez ça. Je vous souhaite une belle semaine, amis Scorpion. Sagittaire, che passa à la maison. Ouh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de passaga. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes qui sont en Gémeaux, elles sont en face de chez vous, quoi. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, de Vénus, l'amour, et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Jupiter aussi. Alors, ces planètes-là, quand elles sont en face, c'est qui tout double. Ou ça peut bugger, ou ça peut... Waouh. Donc, tout dépend de vous. Si vous êtes dans les échanges, vous savez faire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir rencontrer love, l'amour. Vous pourriez aussi avoir de la chance le premier décan, mais c'est vraiment, en fait, il faut vraiment être dans la... J'aime pas le mot il faut, ce serait bien pour vous d'être dans la notion de complémentarité avec l'autre. Et si vous savez jouer cette carte-là, sans être dans j'impose mes idées, c'est OK. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre sur la planète Terre pour vous? En plus, oui, Mars, la planète de l'action, mais de la sexualité aussi, se trouve dans le signe du Bélier. Un copain, pour vous, c'est un signe ami. Pourquoi? Parce que c'est un signe de feu comme vous. Et donc, Mars vous envoie des super bonnes ondes. Dans quel domaine? Le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous êtes artiste, vous allez faire des choses. Si vous avez des enfants, vous allez faire des choses avec eux. Et si vous êtes in love, vous allez faire, vous savez quoi. Je suis inspirée aujourd'hui, hein, vraiment. Les planètes en taureau, elles éclairent, il n'y en a que deux.
mais c'est pas n'importe lesquels. Mercure et Uranus éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de contact, de communication professionnelle, vous allez être open, vous allez avoir vous allez avoir des super idées. Ouais, vous allez avoir envie d'échanger. Si vous avez un contrat à signer, c'est OK. Et Uranus vous donne envie de bouleverser beaucoup de choses dans vos habitudes, dans votre manière de travailler, dans votre manière de communiquer aussi avec les autres. Et je trouve que c'est carrément super. Pluton, pour le premier décan, amène aussi de grandes transformations positives par rapport à votre entourage proche. Donc ça, c'est bien. Ça peut être les frères et sœurs, mais l'entourage proche d'une manière générale. Donc, on peut, en résumé, pour vous, les Sagittaires, l'énergie est là. Faites du sport. Allez, bougez-vous. Hein. L'été arrive, donc attention. Pour être beau et belle sur les plages de Saint-Tropez ou d'ailleurs, vous avez intérêt de vous y mettre maintenant. Mais vous savez faire. Et vous n'allez pas du tout vous économiser. Je trouve ça génial. Donc, c'est une semaine qui est intéressante, mais ça dépend de vous. Si vous êtes dans les échanges, c'est OK. Si vous êtes dans la confrontation, c'est mort. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne, che passa la Maison pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Je leur dis à chaque fois parce que j'ai oublié de le dire au début. Alors, pour vous, les planètes en Gémeaux, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Elles ont un impact positif sur le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Donc ça, je vais vous détailler tout ça. Évidemment, Mercure vous donne des super idées en termes de contact, de communication, de signature de contrat, c'est OK. Et Uranus vous donne envie de changer beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça touche l'amour, la créativité, les enfants. Je vais revenir évidemment sur tout. Hein. La seule planète qui vous saoule cette semaine, c'est la planète Mars, la planète de l'action en Bélier, qui est contre vous et qui vous donne l'impression de rouler avec le frein à main ou de vous prendre les pieds dans le tapis parce que ce Mars, la planète de l'action, eh bien, elle a un impact pas cool du tout sur le plan familial. Donc peut-être que la famille peut vous empêcher de faire des choses et de mettre en place des choses qui vous feraient plaisir. Mais on va commencer par ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pas ça de sympa cette semaine pour vous? Eh bien, j'ai parlé de 3 planètes qui vous accompagnent au quotidien, qui vous font du bien en termes de santé et qui vous accompagnent professionnellement. Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions. Vénus, l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que amour et travail, c'est compatible pour vous. Ça veut dire aussi que vous pouvez prendre plaisir dans votre vie professionnelle. Ça veut dire aussi que vous pourriez avoir envie de vous faire des cafés gourmands plus souvent, c'est-à-dire vous faire plaisir au quotidien, c'est sympa aussi. Et puis, pour ce qui est de Jupiter, la chance, vous avez vraiment du bol. Hein, parce que Jupiter, quand il était en Cancer, il était totalement positif pour vous dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et là, ce Jupiter amène une forme d'expansion, d'enthousiasme, d'énergie. Vous en avez besoin, c'est vrai. Mais dans votre travail, quoi, dans votre vie tous les jours. Donc, il a un impact, pour le premier décan, sur la vie quotidienne, sur le travail, et je trouve que c'est quand même carrément top pour vous. Donc voilà, je vous ai parlé de Mercure, la planète de la communication, qui vous envoie des super bonnes ondes, 2e, 3e décan, puisque ce Mercure, les contacts, la communication, se trouvent en harmonie dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc, la communication avec les enfants passe bien. Vous pouvez, si vous êtes artiste, être créatif, avoir plein d'idées. Et puis, avec aussi des envies d'innover, de bouger les choses. C'est pas votre style, hein, pourtant. Mais en ce moment, surtout le 3e décan, vous êtes dans une phase de bouleversement total. Et ça vous va si bien, quoi. C'est vraiment cool d'être comme ça. Pour ce qui est du 1er décan, il y a des transformations en profondeur dans le domaine des biens et des acquis, ça aussi c'est super intéressant. En clair, c'est une semaine où, à part Mars qui vous fait des coups pas sympas, ralentissez, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis, attention aux accidents. Hein. Et puis en famille, soyez plus cool. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Je vous ai dit que j'allais rien vous dire à vous les Verseaux. J'ai envie de vous le faire ce coup-là.
Bon, je suis cool. Je vais vous dire 2-3 trucs sympas. Bon, ok, on va commencer par ce qui fâche, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui m'envoient des messages en me disant qu'ils n'en peuvent plus. Il n'y a que 2 choses qui fâchent. Mercure, la communication, ça va bientôt changer, et Uranus, il y en a encore pour très longtemps. Et Uranus, ça concerne que le 3e décan qui a envie de tout envoyer valser. Donc, on le sait. Mais, ce qui est sympathique, c'est les 3 planètes qui se trouvent dans le signe du Gémeaux. Bah oui, évidemment, c'est un signe d'air comme nous. Donc, le Soleil, votre idéal dans la vie. Donc, si vous avez des ambitions, c'est le moment de montrer ce que vous savez faire, de créer aussi, parce que ces planètes, non seulement, elles sont sympas, il y en a 3. On parle du Soleil, on parle de Vénus, love, l'amour, et de Jupiter, évidemment, dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tomber in love, premier, 2e décan. Les inspirations en termes d'ambition, vous les avez, toujours premier, 2e décan. Et puis, premier décan, la chance est juste là, à vos pieds. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, celle qui vous permet de faire des choses, elle vous envoie aussi des bonnes ondes, puisque effectivement, elle est en bélier. Et donc, lorsque cette planète est en bélier, elle éclaire, d'abord, elle envoie des bonnes ondes, et elle est en harmonie avec votre entourage proche. L'entourage proche, c'est vous aussi vis-à-vis de moi. Hein. Sont les frères et sœurs aussi. Donc, vous avez envie de faire des choses avec eux. Donc, à part la communication qui est un peu moins bonne, ça veut dire quoi? Ne parlez pas trop vite, quoi. Ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas, parce que ça pourrait être mal pris, surtout sur le plan familial. Puis le 3e décan, faites très très attention. Il peut y avoir chez vous de l'électricité dans l'air, avec cette envie de tout envoyer valser, tout simplement. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ça concerne essentiellement le 3e décan. Hein. Les 2 premiers, c'est déjà fait. Donc maintenant, reposez-vous. C'est pas pour maintenant. Vous avez déjà Pluton, hein, tout au début du 1er décan des Verseaux, qui vous oblige à beaucoup vous transformer, vous remettre en question. Mais ce que vous avez à retenir de cette semaine, mes copains les Verseaux, c'est ces 3 planètes, plus Mars, qui sont hyper cool avec vous, quoi. Donc, vous devez juste maîtriser vos pensées. Je vous ai souvent dit que le mois du Taureau, c'était pas votre mois, mais le mois du Gémeaux, c'est OK, parce que c'est un signe d'air, ce Gémeaux, et le Soleil, étant en Gémeaux, vous envoie des bonnes ondes. Sauf qu'il n'est pas tout seul à vous envoyer. Donc, vous pouvez avoir ce don de séduction, vous allez plaire, vous allez être populaire, enfin, tout ce qui est sympa, quoi. Et en plus, la chance est à vos côtés, avec l'envie de passer à la vitesse supérieure. À surveiller les pensées et l'impulsivité. Pour le 3e décan, ça va? J'ai bien résumé? Bon, belle semaine à vous, amis Verseau. Je bois à votre santé, à notre santé. Poisson, qu'est-ce que c'est pas ça à la maisonne? C'est pas terrible. Je suis désolée, les planètes en Poisson, bon, il y a des choses qui sont bien. Les planètes en Taureau, c'est OK, et surtout les planètes en Taureau, il n'y en a que 2. Mais les planètes en Gémeaux, c'est pas ça. Ben non, évidemment. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont juste en carré avec votre signe, et elles ont un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faites pas de plan sur la comète avec des gens de votre famille en ce moment. Faites le dos rond, allez nager, allez vous balader, mais ne rentrez pas, quoique la discussion c'est OK, mais en termes d'ambition, vous allez attendre. Votre petit cœur peut facilement être fragile, contrarié, susceptible en ce moment. Ça, c'est Vénus, hein, la planète de l'amour qui est dans le signe du Gémeaux. Et puis, vous pourriez aussi avoir l'impression que la chance vous a un peu lâché, puisque Jupiter, en fait, en s'installant dans le signe des Gémeaux, est donc en carré, en tension avec votre signe. Et encore une fois, ça a un impact pas cool sur tout ce qui est d'ordre familial. Donc, puisque vous le savez, vous allez faire avec. Qu'est-ce qui est OK pour vous? La planète Mars, je trouve que c'est intéressant pour un poisson. C'est le faire, c'est l'envie d'aller de l'avant. Et vous savez très bien que vous, les poissons, vous avez la tête ailleurs, je ne vais pas dire dans les nuages, mais plutôt dans les profondeurs. Et quelquefois, on a du mal à vous pécho, hein, parce que vous êtes dans votre monde, aussi dans votre bulle. Eh bien, le fait que Mars, l'action, soit dans la maison 2, le domaine de vos biens et de vos acquis, ça vous oblige à garder les pieds sur terre. Bah oui, une sirène, c'est compliqué de garder les pieds sur terre. La queue d'une sirène, ça donne plus envie d'aller voguer au travers les vagues que de garder les pieds sur terre.
eh bien ce Mars vous donne envie de garder les pieds sur Terre. Je trouve ça plutôt sympa pour vous. Et puis, les planètes en taureau vous envoient des bonnes ondes. On a Mercure, la communication et Uranus. Ça veut dire quoi? Ces planètes, elles vous envoient des bonnes ondes par rapport à l'entourage proche. Ça veut dire que, en termes de contact, de communication, d'échange, de signature de contrat, c'est super sur le plan relationnel. Et puis, pour le troisième décan, il peut y avoir des envies de changement, besoin d'innover, d'aller vers vraiment des changements, des fulgurances, des transformations totales, peut-être changement d'entourage aussi. Hein. Donc voilà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vos idées sont là, vous avez envie de sortir. Si vous êtes commerçant, vous pourriez vraiment bien fonctionner et être ouvert finalement aux autres. Bon, on a pour le deuxième décan ce Saturne qui est, c'est bien le troisième décan, je ne me souviens plus de tout, oui, deuxième décan. Saturne, c'est la planète de la sagesse, alors oui, ça vous amène cette sagesse, mais ça peut amener des petits coups de fatigue, alors n'oubliez pas, allez vous reposer un peu plus souvent. Je vous souhaite une très belle semaine à vous, amis Poissonnes. Ça, c'est du gong, j'adore. Ma bulle positive. Alors, déjà, j'ai oublié de vous dire que je vous parlais de la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Nous nous approchons doucement de l'été, de la belle saison, la saison des amours. C'est déjà là d'ailleurs. Hein. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, j'ai tiré pour vous pour la semaine sacrée. Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Mais non, c'est pas de ça dont on parle. Sacré Charlemagne, sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Bien sûr que vos besoins sont prioritaires et légitimes. Souvent, nous sommes plus dans le manque, avec nos peurs, que dans ce dont nous avons besoin. Et on peut poser la question à une personne, mais tu as besoin de quoi? Et la personne peut très bien, vous en l'occurrence, dire je ne sais pas. Eh bien, essayez juste de voir tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui vous manque dans la vie. Et juste à côté, vous allez voir vos besoins. Je ne suis pas en train de vous expliquer que vous devez regarder ce qui vous manque, puisque je passe mon temps à vous demander de regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt que à moitié vide. D'ailleurs, ça pourrait être un second exercice, c'est-à-dire de regarder tout ce qui va bien, de faire la liste de tout ce qui va bien dans votre vie. Mais avant, en fait, là, on nous parle de vos besoins, qui sont nos besoins, qui sont prioritaires et légitimes. Mais pour ça, encore faut-il savoir s'écouter. Et pour s'écouter, comment est-ce qu'on fait? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je cogite tout le temps. Vous savez que ça, c'est un des poisons les plus terribles. La première chose à apprendre pour être connecté à soi et à son moi supérieur, c'est d'apprendre à se taire mentalement. Ça n'est qu'à ce moment-là que vous allez être relié à votre grand moi, votre moi supérieur. Ne me dites pas c'est quoi le moi supérieur. J'ai écrit 2 bouquins et j'en parle dans les 2. Donc, et si ça n'était pas écrit le premier bouquin, et Mon boss c'est l'univers le deuxième. Donc ne me redemandez pas ce que c'est qu'un moi supérieur. Le moi supérieur, c'est vraiment cette partie de vous qui est plus grande que vous et qui sait tout. Donc sachez reconnaître vos besoins. Mais pour cela, il faut apprendre à se taire mentalement et s'arrêter aussi pour pouvoir faire pause. Ça, c'est une obligation. À partir du moment où vous les avez repérés, donc vous pouvez faire la liste. Hein. Moi, j'ai besoin de paix intérieure, de solitude, d'introspection. J'ai besoin d'aller me promener dans la nature. Tout ça, c'est facile en fait à comprendre. Hein. Ce sont donc des besoins qui sont une priorité. J'ai besoin, oui, je l'ai déjà dit, d'avoir besoin de temps pour moi. Je dois en avoir vraiment besoin, moi en tout cas, pour vous le répéter et redire oui, j'ai besoin de temps pour moi. Et vous devez les respecter. À partir de ce moment-là, vous allez guérir votre histoire. On a tous une histoire. À partir du moment où on s'incarne sur Terre, on arrive avec notre personnage. Le personnage, c'est le rôle que vous jouez dans la vie, le job que vous faites, le prénom que vous avez, ça c'est le personnage. Et puis, je vous ai déjà parlé de ça, il y a votre âme. Votre âme, elle veut juste vivre une expérience dans un corps, et elle se situe au niveau du cœur vibral. Et elle est connectée à l'esprit. L'esprit, c'est votre esprit qui, lui, a besoin que votre vie ait du sens. Donc, en fait, ce qui est très, très important, c'est de comprendre que ce personnage, à peine arrivé au monde, qu'il est confronté à des tas de blessures. Et en fait,
respecter ses besoins, c'est aussi faire le premier pas, ça ne suffit pas évidemment, mais le premier pas pour guérir ses blessures et accéder à notre spontanéité, la spontanéité tout simplement des enfants. Et à ce moment-là, quand on est connecté à notre spontanéité, on a une extraordinaire faculté de création comme les enfants. Donc moi j'ai envie, à travers ce sacré, de vous parler de l'enfant qui est à l'intérieur de vous, de vous rappeler de ses besoins à cet enfant, de les respecter, parce qu'à partir de là, vous allez le sortir de tôle tout simplement. Hein. Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite fille, un petit garçon qui a vraiment envie de faire « yalla » quoi. Bon, pour moi, c'est juste essentiel. Hein. C'était essentiel de m'en souvenir. Pour revenir à ce mot sacré, sacré, ça veut dire aussi être connecté au ciel, aux énergies du ciel, relié aussi en étant ancré aux énergies de la terre. Et se relier, alors le lieu, le point entre le ciel et la terre, c'est le cœur. On en revient au cœur, le cœur vibral, exactement. En fait, c'est ce disque dur où réside, pour ceux qui y croient bien évidemment, toutes vos vies passées. Donc c'est aussi ça le sacré. Le sacré, c'est respecter qui vous êtes. À partir du moment où vous respectez qui vous êtes, vous allez respecter les autres. Donc voilà, c'était juste... ah oui, je vous parlerai bien aussi de ce qui se passe actuellement. C'est des règlements climatiques aussi. Entre parenthèses, on a 13 lunes hein, cette année, donc c'est peut-être pas pour rien. Mais ce chaos, eh bien... c'est l'ère du Verseau qui œuvre pour aller vers la lumière. Parce qu'en fait, au travers toutes ces difficultés, ce chaos, en fait, se cache la lumière divine. Et souvent, malheureusement, on est obligé de passer par des choses difficiles pour évoluer, pour grandir et tout simplement aller vers la lumière. C'est un peu le message, en fait, que nous sommes tous en train d'apprendre en ce moment, en ce début d'ère du Verseau. Pluton a commencé en fait sa balade dans le signe du Verseau, on en a pour 20 ans, ça ne veut pas dire que pendant 20 ans ça va être comme ça, mais c'est vrai que notre humanité est en pleine mutation. Donc se relier à tout ce qui est sacré me paraît juste essentiel. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis Stella, qu'est pas ça. Je me suis bien amusée.